On va y aller avec le corrigé des numéros sur la partie par million. Alors, pour commencer, bref rappel, puis je pense que c'est nécessaire avant de faire ces numéros-là, de les corriger, c'est que la concentration en partie par million, il faut se souvenir que une partie par million, c'est l'équivalent d'un milligramme par litre. D'accord? Donc, ça, c'est l'équivalent. Et souvent, le but, ça va être d'aller chercher des milligrammes au numérateur puis des litres au dénominateur, c'est-à-dire le volume de la solution, pour convertir en ppm. De la même façon, par exemple, si vous aviez 650 ppm, bien, tout de suite, on peut déduire que c'est 650 milligrammes par litre. D'accord? Donc, le but souvent, ça va être de transformer mes kilogrammes, mes grammes, ou etc. Là, en milligrammes et d'aller chercher une solution, le volume d'une solution qui est en litres. Donc, pour ça, il y a des petites conversions à savoir. Les principales, c'est que des milligrammes, pour passer des milligrammes en grammes, tout ce que tu as besoin de faire, c'est que tu vas devoir diviser par 1000. D'accord? Donc, si tu as 4000 milligrammes, c'est équivalent à 4 grammes. D'accord? Et à l'inverse, si tu as des grammes puis tu veux passer à des milligrammes, ben, tu vas tout simplement multiplier par 1000. OK? Même chose pour les millilitres et les litres. Si tu as des millilitres puis tu veux convertir ça en litres, tu vas devoir diviser par 1000. Mais à l'inverse, évidemment, si tu as des litres puis tu veux obtenir des millilitres, il va falloir que tu multiplies par 1000. Donc ça, c'est bien important d'être capable de faire ce type de conversion-là. On va regarder ça tout de suite. Alors, à la page 92, le numéro 10, on vous dit que vous avez un échantillon de 2,5 litres d'une eau potable et on vous montre les substances qui sont présentes là-dedans. Donc, ces diverses substances-là, elles sont nommées ici. Et on vous donne, attention, le nombre de milligrammes qu'il y a dans de chacune de ces substances-là dans le 2,5 litres d'eau. Fait que dans le fond, votre concentration que vous avez ici, là, tout ça, c'est pour l'échantillon de 2,5 litres d'eau. D'accord? 2,5 litres d'eau et 2,5 litres d'eau. Et si on se souvient que des milligrammes par litre, c'est l'équivalent des ppm, comme on vient juste de le dire, ben ici, vous avez déjà, ça c'est des milligrammes. Là. Donc tout ça, c'est en milligrammes, mais pour 2,5 litres. Donc vous avez simplement besoin de faire 21,3 divisé par 2,5, et là, vous allez obtenir des milligrammes par litre, ce qui est l'équivalent de ppm. Donc 0,185 divisé par 2,5, ça donne cette réponse-là en ppm. 0,375, etc. Donc, tout ça ici, ce que vous avez à droite, là, ça ici, là, ce sont des milligrammes par litre que vous avez convertis, mais en réalité, c'est des ppm, c'est l'équivalent. Ça marche? Donc, juste se souvenir que tout ça, c'est pour 2,5 litres de substance. L'ammoniac est un hématotoxique pour les poissons. On a analysé un échantillon de 250 000 litres et on s'est rendu compte qu'il y a 0,007 milligrammes d'ammoniac dans mon 250 millilitres. Et là, je veux savoir, c'est quoi la concentration de ça en ppm. Donc, comme je l'ai dit, vous avez 0,007 milligrammes pour 250 millilitres. D'accord? Ça, c'est la concentration. Sauf que moi, ce que je veux, ben, des ppm, dans le fond, il faut que je convertisse ça en milligrammes par litre. Bon, mes milligrammes, je les ai déjà. Fait que je vais garder ça comme ça au numérateur. 0,007 mg. Mais mon 250 millilitres, je vais devoir le convertir en litres, c'est tout. 0,25 litres. Donc, si je fais 0,007 divisé par 0,25, je trouve 0,028 mg par litre, qui est l'équivalent de 0,028 ppm. Ça marche, donc bonne réponse ici, c'est B. Ensuite, au numéro 12, on veut comparer des solutions, c'est-à-dire on veut comparer des concentrations. Puis ici, ce qu'il vous demande, il dit lesquelles parmi ces 5 solutions-là, lesquelles parmi ces 5 solutions-là ont la même concentration. Donc, si vous voulez comparer des concentrations, il faut que les concentrations soient selon les mêmes unités. D'accord? Donc ici, vous regardez, là, vous avez 2 fois des ppm, puis vous avez un pourcentage masse-volume, des grammes par litre, puis un nombre de grammes pour 300 millilitres. Donc, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut décider d'une concentration. On pourrait prendre des grammes par litre, on pourrait prendre un pourcentage masse-volume, mais ici, c'est plus utile de toutes les mettre en ppm parce qu'on en a déjà 2 qui sont exprimés en ppm. Donc, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre la solution 1, prendre la solution 3 et prendre la solution 5.
puis la convertir en ppm. Autrement dit, on veut savoir ça, c'est égal à combien de ppm, ça, c'est égal à combien de ppm, et la cinquième est égale à combien de parties par million aussi. Donc, première chose qu'on fait, on se souvient que, ben, encore une fois, je le répète, 1 ppm, c'est égal à 1 mg par litre. Donc, on va aller travailler pour mettre ça en milligrammes par litre. Par exemple, le numéro 1, c'est 0,45 grammes pour 100 millilitres. Bon, 0,45 grammes, si je mets ça en parties par million, je multiplie par 1000, je trouve 450 milligrammes, puis mon 100 millilitres, c'est 0,1 litre. Donc, 450 divisé par 0,1, je trouve 4500 milligrammes par litre, autrement dit des ppm. Au numéro 3, j'ai 0,45 grammes par litre. C'est déjà en litres au dénominateur, c'est parfait, je ne touche pas à ça. Mon 0,45, c'est la même chose que tantôt, c'est 450 mg, donc 450 ppm. Au numéro 5, 1,35 g, on peut mettre ça en milligrammes. On multiplie par 1000, ça fait 1350 mg. Puis mon 300 ml, ça va être 0,3 litres. Donc si je divise ces deux chiffres-là, je vais trouver des milligrammes par litre, 4500 ppm. On remarque que la solution numéro 4 a 4500 ppm, la solution numéro 5 et la solution numéro 1. Donc 1, 4 et 5 ont la même concentration qui est de 4500 ppm. Ensuite, au numéro 13, la mauvaise qualité de l'air ambiant dans une pièce peut engendrer des problèmes de santé. Par exemple, la concentration de monoxyde de carbone, si elle est supérieure à 0,04% masse-volume. Donc, ça ici, c'est 0,04% masse, pas masse-volume, pardon, masse-masse. Une personne peut ressentir des maux de tête dans les 2 heures qui suivent l'inhalation de ce gaz. Calculer la concentration de monoxyde de carbone dans l'air en parties par million. Donc, ici, là, ça va être un petit peu, ça serait un petit peu compliqué de convertir ça en milligrammes par litre parce que le volume de la solution, il va nous être donné en grammes. C'est-à-dire que 0,004% masse-masse, c'est 0,04 grammes de monoxyde de carbone. Eux, ils vous le donnent pour 100 grammes d'air. Okay? On n'oublie pas, c'est masse-masse. Et là, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut se souvenir, c'est quoi la définition des parties par million, dans le fond. On va revenir à la base, là. Une partie par million, c'est pour 1 million de parties. Autrement dit, ici, on a des grammes d'air. Ben, si j'ai 0,04 grammes de monoxyde de carbone pour 100 grammes d'air, pour 1 million de grammes d'air, autrement dit, pour 1 million de parties d'air, j'ai combien de grammes? C'est tout simplement ça. C'est pas plus compliqué que ça. Puis si vous faites le calcul, ben, ça ici, c'est ma concentration. Ben, si vous faites le calcul, 0,04 multiplié par 1 million divisé par 100, vous allez trouver ici 400 grammes. Mais 400 grammes sur 1 million de grammes, ben, c'est l'équivalent de 400 ppm. Ça va? Donc, la concentration, c'est 400 ppm. Et on l'a trouvé par vraiment la définition de ce qu'est une partie par million. Ça, c'est un petit peu plus difficile, mais ça se comprend bien. Au numéro 14, j'ai laissé la démarche là. Selon les réglementations Québec, on peut le refaire si vous voulez. Ça va être peut-être bien plus simple pour. Si je l'explique pendant que. En le faisant, c'est peut-être plus simple pour vous. OK. Ici, on vous dit, selon la réglementation québécoise, la concentration en plomb dans l'eau, elle ne doit pas excéder 0,01 ppm. Si un échantillon de 2 litres d'eau contient cette quantité-là de grammes de plomb, est-ce que cette eau, elle est nocive? Autrement dit, est-ce que si je convertis une concentration de 0,000015 grammes pour 2 litres, si je convertis ça en ppm, est-ce que cette concentration-là va être plus grande ou plus petite que mon 0,01 ppm? Donc, on se souvient encore une fois, on va mettre ça en milligrammes par litre. Et ça va correspondre à des ppm. Qu'est-ce qu'on va faire? Bien, au numérateur, je vais mettre ça en milligrammes. Donc, je multiplie par 1000, ça va me faire 0,015 milligrammes pour 2 litres. Ça va? En dessous, je suis déjà en litres. Donc, si je divise 0,015 mg par 2, je vais obtenir 0,0075 mg par litre. Puis ça, qu'est-ce que c'est? Bien, c'est 0,0075 ppm, tout simplement.
et 0,0075 ppm de plomb, c'est plus petit que 0,01 ppm qui est acceptable. Ça va? On va au numéro 15 maintenant. La concentration de contaminants dans un lac tel les cyanobactéries est égale au seuil de toxicité. Donc, c'est cette concentration-là que j'ai de cyanobactéries dans un lac. Déterminer le nombre de kilogrammes de ce contaminant présent dans ce lac si son volume d'eau est de 380 millions de mètres cubes. On considère qu'un litre d'eau a une masse de 1 kg. Bon, ça ne vous aidera pas beaucoup comme information. Là. Ce qu'il aurait dû vous dire ici, il aurait simplement dû vous dire que 1 mètre cube d'eau, c'est l'équivalent de 1000 litres. C'est plutôt ça qu'il aurait dû vous donner comme information. OK? Donc, 380 millions de mètres cubes, c'est 380 millions fois 1000, donc 1000 litres par mètre cube, dans le fond. Puis ça va nous donner, si tu fais 380 multiplié par 10 à la 6 multiplié par 1000, tu vas obtenir 3,8 multiplié par 10 à la 11 litres. Ça, c'est le volume du lac. D'accord? Donc, présentement, on est en train de vous dire que la concentration dans le lac, en cyanobactéries, c'est 0,016 mg par litre, d'accord? Donc ça ici, là, c'est mes ppm convertis en milligrammes par litre. Ben ça, qu'est-ce que c'est? Ça va être, si je divise par 1000, ça va être 0,00016 grammes par litre. Bien ça? Donc, moi, tout ce que je veux savoir, dans le fond, là, c'est que cette concentration-là, là, je fais simplement une proportion, 0,0016 grammes pour 1 litre de ce lac-là. Si j'avais le lac au complet, 3,8 par 10 à la 11 litres, ben, j'aurais combien de grammes de cyanobactéries là-dedans? Donc, je fais mon calcul, et une fois que je fais mon calcul, donc je fais ça fois 3,8 par 10 à la 11, je vais trouver 6 80 000 grammes. D'accord? 6 80 000 grammes de cyanobactéries. D'accord? Puis ça, je crois qu'on le demandait en kilogrammes, oui, c'est ça. Donc, on vous le donne en kilogrammes, donc vous divisez ça par 1000 et vous allez obtenir 6080 kg de cyanobactéries. Donc, ça, c'est la réponse. Ça va? Donc, j'ai simplement fait une règle de proportion à partir de la concentration qui m'était donnée. Merci.